Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de numération. Ensemble, nous allons apprendre à placer les nombres décimaux dans un tableau de mesure et à convertir les mesures décimales. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour exprimer une mesure, que ce soit une longueur, une masse ou une contenance, on a souvent besoin des nombres décimaux. En effet, lorsque tu mesures un segment avec ta règle graduée, tu remarques que parfois, on ne tombe pas sur un nombre exact de centimètres. Cela peut être 5,6 cm par exemple. Quand tu te pèses sur la balance, c'est rarement une masse en kilogrammes pile. Par exemple, un bébé à la naissance peut peser 3,25 kg. Tu remarqueras aussi que le verre doseur, lorsque tu cuisines, comporte de petites graduations plus précises. On peut par exemple utiliser 12,5 centilitres de lait dans une recette. Les nombres décimaux permettent donc de mesurer avec précision des grandeurs. Mais alors, comment placer ces nombres décimaux dans un tableau de mesure? Rappelons d'abord les différents tableaux de conversion. Celui des longueurs, celui des masses, celui des contenances. Ces trois tableaux se ressemblent beaucoup. De plus, ils fonctionnent exactement de la même façon. Seules les unités de mesure changent. Les unités de référence sont le mètre pour les longueurs, le gramme pour les masses et le litre pour les contenances. Si besoin, tu peux revoir les capsules sur les mesures correspondantes grâce à ces trois vidéos. Comme les trois tableaux de mesure se ressemblent et utilisent les mêmes multiples et les mêmes sous-multiples, on peut les regrouper pour bien comprendre la suite de la leçon. Reprenons les exemples précédents en commençant par 5,6 cm. Comme on parle de centimètres, on utilisera l'unité de mesure des longueurs, avec comme unité de référence le mètre. Le placement de la virgule est très important. Il faut la positionner à droite du chiffre des unités. Ici, l'unité de mesure est le centimètre. On place donc le 5 dans la colonne des centimètres et la virgule juste après. Puis, on écrit la partie décimale dans la colonne suivante. Prenons un autre exemple avec notre mesure de 3,25 kg, pour laquelle on utilise l'unité de mesure des masses. Ici, l'unité de référence est le gramme. La virgule se trouve à droite du chiffre 3. On place donc le chiffre 3 dans la colonne de l'unité utilisée. C'est le kilogramme. Puis, on met la virgule juste après. Ensuite, il n'y a plus qu'à écrire le reste du nombre en veillant à ce qu'il y ait bien un seul chiffre par colonne. Pour être sûr de comprendre, prenons un dernier exemple avec notre mesure de 12,5 centilitres, pour laquelle on utilise l'unité de mesure des contenances, le litre. On place donc le chiffre 2 dans la colonne des centilitres, puis la virgule. Ensuite, il n'y a plus qu'à écrire le reste du nombre. Voyons à présent comment convertir ces mesures décimales. Pour comprendre, nous allons convertir 43,2 décimètres en centimètres. Pour rappel, convertir, c'est exprimer une mesure dans une autre unité. On place le nombre de départ dans le tableau. Puis, on décale la virgule dans la colonne des centimètres, c'est-à-dire après le chiffre 2. Lorsque l'on convertit dans une unité de mesure plus petite que celle de départ, on décale toujours la virgule vers la droite. Attention, on n'écrit pas la virgule quand la partie décimale est vide. On a donc 43,2 décimètres est égal à 432 centimètres. On peut convertir 43,2 décimètres dans une unité encore plus petite, le millimètre. On décale la virgule dans la colonne des millimètres. Attention, ici on a besoin de compléter avec un 0 pour que le nombre aille bien jusqu'à la colonne des millimètres. Et on n'a plus besoin de la virgule. On a donc 43,2 décimètres est égal à 4320 mm. Comme pour le placement des nombres, la méthode de conversion ne change pas d'une famille d'unités à l'autre.
Voyons cela en convertissant 74,5 centilitres en décilitres. On décale la virgule dans la colonne des décilitres. Lorsque l'on convertit dans une unité plus grande que celle de départ, on décale toujours la virgule vers la gauche. On a donc 74,5 centilitres est égal à 7,45 décilitres. Pour terminer, nous allons convertir 2,87 grammes en kilogrammes. On décale la virgule dans la colonne des kilogrammes. Attention, il faut qu'on ajoute autant de zéros que nécessaire pour compléter toutes les colonnes vides, jusqu'à celle des kilogrammes. On a donc 2,87 grammes est égal à 0,00287 kg. Et voilà, tu sais à présent placer les nombres décimaux dans un tableau de mesure et convertir les mesures décimales. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!